rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 208, tirée de Job au chapitre 21, le verset 22. Il y est écrit: Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? Job martèle maintenant son point de vue. En fait, il est ici en train de dire que personne ne peut apprendre la science à Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait tout. En fait, Job met en exergue une idée bien connue dans les Saintes Écritures, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, même dans ses choix. On trouve l'écho d'une telle idée dans un certain nombre d'autres passages. Par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 45, verset 9, il est dit: Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne: Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Également dans Romains 11, 34, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Finalement, dans le psaume 113, versets 5 et 6, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Voilà donc l'idée de souveraineté qui est ici développée. Si cela ne dépendait que des amis de Job et peut-être de certains d'entre nous, Dieu ne doit donner le bonheur qu'aux justes et le malheur aux méchants. Si ça ne dépendait que des amis de Job, voilà comment Dieu devrait faire. Et même certains d'entre nous peut-être pensent comme ça. Mais telle n'est pas la pensée de Dieu, qui d'ailleurs est infiniment supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas la mesure des pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont bien plus élevées. Ainsi, en guise de promesse, dans Ésaïe au chapitre 55, verset 9, il est écrit: Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'accueille comme bonne nouvelle le fait que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des miennes. Et donc, si vous êtes malade, comme moi, et que vous croyez que tout est fini, rien ne peut plus marcher, et que vous êtes désespéré, les pensées de Dieu sont au-dessus. Osez seulement s'accrocher à ses promesses de restauration, et vous verrez sa main agir. Finissons par ce mot de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon